Merci beaucoup. Denis Baupin pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, cher Christophe, et Monsieur le Directeur Général, auquel je souhaite bon courage, un peu comme l'a dit Jean-Yves Collet, puisque, de fait, vous avez à gérer, finalement, tous les problèmes que l'industrie nucléaire n'a pas su gérer depuis plusieurs décennies et qui a été construit quelque part comme un appartement sans toilette. Et on vous demande tout d'un coup de construire les toilettes pour réussir à évacuer ce qu'ils n'ont pas su gérer. Et donc, vous nous dites, les déchets nucléaires existent, il faut bien les gérer. Oui, sans doute devrons-nous en effet, et nous les générations futures, assumer l'impéritie de ceux qui ont lancé cette filière sans avoir prévu les solutions et qui n'ont toujours d'ailleurs rien trouvé. Parce qu'on ne va pas nous dire que enfouir en grande profondeur dans la croûte terrestre, ça peut s'appeler une solution. Je pense que ça pose des tas de questions éthiques. On nous dit il faut. En plus, nous ne sommes pas certains au jour d'aujourd'hui que nous sommes en capacité, et d'ailleurs tous les débats que nous avons actuellement démontrent que pour l'instant, on est dans une phase où on essaie d'évaluer s'il sera un jour possible ou pas de faire un projet CIGEO qui est loin aujourd'hui d'être avalisé et d'avoir toutes les conditions pour le faire. Donc, je continue de penser que si on réfléchissait à un plan B, ça ne serait pas forcément inutile puisqu'on se dit soucieux des générations futures. Je voulais aborder 3 points. D'abord la question évidemment de l'accident, redire évidemment comme tout ce qu'on a été ému par cet accident et les condoléances pour la famille de la personne décédée. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce moment-là, de dire que vous avez évoqué donc Monsieur le Directeur Général, l'enquête qui est en cours. Est-ce que vous avez une idée des délais dans lesquels nous aurons les conséquences de cette enquête et donc ce que ça peut avoir comme report par rapport au travail qui était actuellement fait sur le laboratoire? Quels enseignements on peut en tirer sur la question de la fragilité de l'argile? Parce que de fait, on est dans des zones dans lesquelles on a vanté l'argile pour sa solidité et sa capacité à tenir sur 100 000 ans. Certains nous garantissent que ça tiendra 100 000 ans avec je ne sais quelles conséquences si jamais leur parole n'était pas tenue. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conséquence d'incidents comme cela? J'ai entendu ce que vous nous avez dit sur la volonté de mener de façon séparée en termes de zones lorsque le chantier serait éventuellement un jour en activité, d'un côté le stockage de déchets et de l'autre le creusement des galeries. Malgré tout, ça continue de poser des questions parce que entre la théorie de ce qu'on dit aujourd'hui et ce qui peut pas se passer dans 50, 70 ans, un siècle en matière d'organisation des chantiers, évidemment, ce qui vient de se passer pose des questions. Deuxième sujet, évidemment, le coût. Alors oui, vous nous dites, et à juste titre, que la Cour des comptes dit que l'impact sur le coût du consommateur est relativement marginal, sans doute que ça n'est pas contestable. Pour autant, il n'est pas non plus contestable que bien chiffrer ce coût, c'est essentiel parce que si on le chiffre mal, dans 50 ans, dans 70 ans, dans un siècle, quand il manquera de l'argent, s'il en manque, ce ne sera pas nous, les consommateurs qui avons produit ces déchets, qui paieront, mais ce sont nos enfants. Et donc, il n'est pas normal que nous puissions laisser à nos enfants des coûts qui nous reviennent. Et donc, il est important de ne pas se tromper. Or, de ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les chiffres qui sont sortis ces dernières semaines laissent penser de entre le coût initial à 15 milliards, celui que vous avez annoncé à 33 milliards, l'autorité de sûreté nucléaire qui nous dit que c'est probablement sous-évalué, les producteurs qui nous disent ah ben non c'est plutôt 20 milliards, et puis un coût qui est à 25 milliards, on se demande quand même si on ne joue pas avec des milliards, avec une absence de visibilité qui est pour le moins préoccupante. En tout état de cause, donc visiblement aujourd'hui, l'objectif qui vous a été fixé, c'est d'aboutir à un chantier low cost, hein, puisqu'il est significativement moins onéreux que ce que vous aviez prévu. Donc où allez-vous rogner par rapport à ce qui était ambitionné et par rapport à ce que l'autorité de sûreté nucléaire pouvait estimer nécessaire, sachant que, je le rappelle, vous ne l'avez pas évoqué ici, ce n'est pas votre rôle, mais j'invite les uns et les autres à lire les documents de l'autorité de sûreté nucléaire et de l'IRSN sur les risques qui restent par rapport à ce projet, les risques d'incendie, les risques d'explosion, et quelles seraient les conséquences si, comme vous l'avez évoqué, en cours de route, il y avait une modification de la politique menée par le pays en matière de retraitement. Enfin, sur la réversibilité. Je dois vous avouer que je suis resté un petit peu sur ma faim dans votre présentation. Certes, vous avez fait une présentation générale, donc avec des principes, mais enfin, ça manque de concret, et notamment
sur les questions de récupérabilité, qui sont des questions concrètes, qui demandent des réponses. L'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'elle allait donner dans quelques temps, je ne sais pas quand, peut-être avez-vous un avis, ses préconisations en matière de réversibilité. Quel est le travail que vous menez aujourd'hui avec l'autorité de sûreté pour connaître les conditions dans lesquelles ça se passerait, de façon à ce que nous puissions nous faire un avis. Et au minimum, cet avis sera nécessaire avant que le Parlement ait à s'exprimer. Enfin, sur la phase pilote, et je termine vraiment, Monsieur le Président, j'ai été surpris des délais que vous avez indiqués. Vous nous parlez d'une période de 10 ans. Le directeur général de l'IRSN, la semaine dernière, qui a rencontré un certain nombre de parlementaires, nous a parlé de 30 ans. Lui estimait que la phase pilote devait durer au moins 30 ans pour qu'on puisse mesurer la déformabilité des alvéoles, parce que c'est essentiel quand on parle de récupérabilité. Et donc, il y a quand même beaucoup de questions en la matière où on a encore le sentiment qu'aujourd'hui, on fait de la précipitation. Bon, merci beaucoup. C'est un ticket de retour. Le temps supplémentaire. Le temps supplémentaire, c'est un ticket de retour, puisque tu n'es plus membre de cette commission, cher Denis. Nous auditionnons prochainement donc l'ASN le 2 mars. Nous auditionnerons aussi l'IRSN. Je passe maintenant la parole